On a 7 jours pour créer un jeu de société. Contexte. Eh bien, oui, on a 7 jours pour terminer donc des dizaines et des dizaines de débats avec des arguments nuls sur un thème précis. Contexte antérieur, on a déjà créé un premier jeu de société. En 2022, on a sorti notre premier jeu qui s'appelle Débat nul, concept hyper simple des sujets vraiment pas importants, type est-ce que tu roules ou tu plies ta crêpe, est-ce que tu coupes tes spaghettis ou est-ce que tu les enroules, etc. Et là, on sort la nouvelle version, enfin le second jeu, qui est sur le même concept, mais sur un thème précis, petit indice. Est-ce qu'on voit? Ça, c'est une référence. En fait, ça fait quelques mois déjà qu'on savait qu'on voulait sortir un nouveau jeu. On a un peu réfléchi sur quel serait le thème de ce nouveau jeu. Moi, ça fait quelques nuits que je passe à peaufiner les refs. Avant de choisir la pop culture, on se demandait si on sortait sur le sport, sur juste de la bouffe, sur la France, des débats voilà, dans les régions, etc. Pourquoi on s'est arrêté sur la pop culture finalement? Parce que t'es un espèce de gros geek. T'es Voilà. un énorme geek. Le choix de la pop culture, c'est aussi parce que notre premier jeu, ça parle à tout le monde forcément. C'est les choses du quotidien, etc. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, la pop culture, ça a pris petit à petit, en quelques dizaines d'années, un pan important de la vie de tout le monde, toute génération presque. Et on a tous aussi des rêves en fait de pop culture. Ouais, chacun notre propre pop culture en fait. C'est un peu ça. Mais en fait, ça englobe tellement de sujets voilà. que ça va forcément faire plaisir à beaucoup de personnes si tu retrouves des références sur les mangas, sur des séries type Friends, sur des films genre Harry Potter, sur les Marvel, etc. Sur les jeux vidéo. Jeux vidéo. Enfin, nous, on est un peu des... Je me permets de nous dépasser. On est un peu des enfants de la pop culture, nés dans les années 90. On va dire que la temporalité du jeu, ça sera début 80, début 2000. C'est ça. Donc bref, on choisit la pop culture comme sujet de notre jeu. Oui. Il y a quelques mois de ça. Et en fait, pourquoi on a 7 jours pour créer un jeu? C'est que fin février, il y a le festival du jeu de société à Cannes. Où pour la deuxième année consécutive, on est invité par la FNAC pour présenter notre nouveauté sur leur stand. Donc c'est un peu notre limite. Il faut absolument qu'on ait nos jeux d'ici là. Ouais, sauf que là on est combien? On est le 7 janvier. Ouais, Dites-vous que le festival c'est le 24 février je crois. Mais il faut qu'on crée le jeu déjà, parce que pour l'instant il n'existe pas. Donc il faut qu'on crée les cartes, les idées, le texte, la structure du jeu, etc. Qu'on le design évidemment, qu'on trouve quelqu'un pour le faire, genre cette semaine quoi. Et que ensuite quand le jeu est construit, qu'on a toutes les cartes, tout le design, qu'on ait l'imprimeur qui puisse l'imprimer. Évidemment il y a des délais, donc c'est là où ça va être un peu short. Mais on est... Très short. À tout moment, on y arrive. De toute façon, le but de ça, c'est de voir les étapes et de voir si le 24 février au Festival du jeu, on a bel et bien le jeu avec nous. Donc voilà, le contexte est posé. Maintenant, là, jour 1, on est dimanche 7, jour 1 de la création du jeu. On va sélectionner les débats. On a du jeu vidéo, on a du cinéma, du série, du dessin animé, de la BD. Manga, bien sûr. musique, lié au film, on va dire. On a 70 cartes dans notre jeu, donc une carte de règle, 60 débats et 9 cartes spéciales. Comme dans le premier jeu, si vous l'avez, c'est des mini-jeux un peu dans le jeu. Le but, c'est que pas faire que des débats quand tu joues à ce jeu-là, sinon ça peut être un peu redondant. Donc ça twiste un petit peu la partie quand tu tombes sur une carte spéciale. Oui. C'est parti pour la sélection des débats. Comment on a fonctionné? Déjà, il faut trouver les thèmes. Oui, les grands thèmes. Les grands thèmes, puis découper tout ça, parce que dans les grands thèmes, dans pop culture, on a des choses assez évidentes. Franchise du cinéma, Star Wars, Seigneur des Anneaux, Harry Potter. Ensuite, il y a tous les autres qui sont très importants aussi, Jurassic Park, tous les Marvel également. Mais aussi sitcoms. Les sitcoms, dans les séries aussi qui ont beaucoup marqué. Voilà, il y a beaucoup de choses. Ça, c'est un travail qui a donc déjà été fait. On a effleuré d'abord tous les grands thèmes de la pop culture et ensuite il faut maintenant dans ces thèmes-là sélectionner des débats. Parce que là, j'ai un fichier de 300 thèmes. Ouais, c'est tellement large en fait la pop culture, ça s'arrête jamais. Le nom du jeu c'est toujours Débat nul, édition pop culture, donc il faut que ça reste quand même des débats qui soient un peu simples. Et le but c'est qu'on s'affronte et qu'on soit malin dans l'argumentaire, mais le débat en lui-même sera basique. Voilà, maintenant il faut récupérer tous ces thèmes et en faire quelque chose de drôle, auquel tout le monde peut jouer, ou à peu près. Au dos de la carte, tu auras toujours comme dans le premier jeu 3 arguments nuls
pour chaque camp. Et si tu l'énonces pendant ton argumentaire, tu gagnes un point en plus. Mais ça, tu les sais qu'à la fin, après avoir fini de débattre. Donc, en fait, ce qui est finalement le plus long dans ce jeu, c'est de créer les 3 arguments par camp. Parce que toi, t'es beaucoup plus calé que moi déjà sur la pop culture. En fait, il faut quelque chose de vrai ou de subjectif, mais quelque chose que les gens pensent en général, on va dire. Ou alors, il faut aussi des choses quand même assez drôles. Il faut des choses comme ça, plus ou moins difficiles à choper, on va dire. Pour moi, c'est le plus long dans la création de ce jeu, ça va être ça. Mais déjà aujourd'hui, on va valider. Je pense, jour 1, on valide les 60 débats. Donc, Zélie,